Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai partagé ce matin en story une petite vidéo que j'ai trouvée intéressante et j'ai voulu ajouter une petite capsule derrière, un petit complément d'infos. Je vous mets en dessous la vidéo dont je parle. N'hésitez pas à la regarder. J'aime bien parfois vous montrer un peu que d'autres personnes tiennent un peu les mêmes discours que ce que je vous dis en consultation, etc. Je trouve toujours ça intéressant. Donc je vous mets la vidéo de cette personne et le complément d'infos juste en cet instant. Voilà, bisous. Coucou tout le monde, donc ce matin j'ai donc visionné cette vidéo et je suis d'accord avec tout ce que dit cette dame. Voilà, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Voilà, je suis en phase avec son discours sur donc quand vous avez des enfants avec un pervers narcissique. Il faut savoir que au plus votre enfant va rester dans votre noyau et votre cellule au contact constant avec ce pervers narcissique, au plus dans la descendance, donc dans la fratrie, les enfants que vous avez, au plus il y a des chances que au moins un d'entre eux se mette à développer des caractéristiques similaires et lui-même en devienne un. Ça déjà, c'est la première problématique. D'où l'importance dans ces cas-là, quand vous constatez des mécanismes de manipulation, de commencer à vraiment songer à actionner une séparation. Ça devient urgent. Beaucoup de personnes se disent qu'ils doivent rester justement pour les enfants et pour l'équilibre des enfants, mais en fait c'est exactement le contraire. Il faut en fait extraire les enfants de ce milieu-là, parce qu'une fois que vous serez séparés, l'enfant sera tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et il aura, pendant la moitié du temps, une cellule saine, donc il va pouvoir s'extraire de ces mécanismes, puisqu'il va de nouveau être immergé dans des mécanismes sains. Que s'il ne connaît que la cellule malsaine, il va très rapidement lui-même bifurquer et switcher dans des mécanismes toxiques pour déjà commencer à lui-même devenir toxique. Donc vous avez beaucoup plus de risques d'avoir un enfant pervers narcissique. Ensuite, lors de la garde des enfants. Lors de la garde des enfants, il y aura toujours un moment un peu houleux pour déterminer, trouver des compromis pour se partager la garde. Il faut savoir que les pervers narcissiques vont toujours, et je l'ai toujours dit dans mes vidéos depuis toujours, utiliser les enfants comme levier de chantage. Donc avant séparation, ils utilisent ce levier pour que vous ne quittiez pas le domicile. Ils chosifient l'enfant. Ils utilisent l'enfant comme un outil de chantage, de manipulation, de moyen de pression pour vous retenir. Vous pensez bien que le jour où vous allez vouloir vous séparer de ce conjoint, cette personne va de nouveau chercher à vous affecter et utiliser de nouveau ce levier pour vous manipuler. C'est ainsi qu'en général, le pervers narcissique n'est pas plus intéressé que ça pour la garde de l'enfant. Vous avez déjà dû remarquer que dans le quotidien, il a énormément de comportements égoïstes où vous voyez bien qu'il aime régulièrement ne pas être avec les enfants et ne pas gérer. D'accord ? Et par rapport à ça, au moment de la garde, il va chercher à venir appuyer sur votre bouton d'inquiétude et de stress pour avoir de nouveau vous affecter, vous toucher. Parce que la dernière chose que souhaite un pervers narcissique, c'est de vous voir heureux sans lui. Non pas parce qu'il vous aime, mais parce que cela voudrait dire qu'il n'a pas d'importance et qu'il n'a plus de pouvoir. Donc en fait, ce qu'il souhaite, c'est vous empêcher de vous reconstruire sainement et de vous voir heureux. Donc, ce qu'il souhaite, comme en plus il est très névrosé sur l'image que ça renvoie, vous ne pouvez pas vous séparer de lui. Déjà, c'est extrêmement humiliant pour lui, et en plus aller montrer aux autres que vous êtes heureux. Non, il va vouloir chercher à vous empêcher de reconstruire une vie et d'être heureux. Comme ça, en regard de tous, tout est nickel pour lui. Il pourra aller présenter un scénario
et les fait comme lui ça l'arrange pour lui être en valeur et vous baissez votre valeur de nouveau, mais quel que soit, n'ayez pas peur de ça puisque derrière votre dos, même pendant que vous êtes en couple, c'est déjà ce qu'il fait depuis des années. Donc en fait, ça a déjà lieu. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça a déjà lieu. Il baisse déjà votre valeur auprès de tous. Il passe son temps à vous dénigrer derrière votre dos. Donc de toute façon, ça a déjà lieu. Il va donc chercher à vous manipuler pour vous emmerder sur la garde des enfants. Non pas pour les avoir eux et construire une relation avec eux, et c'est très important puisque cette dame aussi le dit et je suis contente qu'elle l'ait précisé, c'est pour avoir un levier de manipulation sur vous et vous emmerder. Ainsi, ne tombez pas dans le piège et montrez que vous êtes dans le détachement. Parce que au plus il voit qu'il ne peut pas vous affecter par ce biais, au moins il cherchera à utiliser ce biais. Je voulais faire cette capsule en complément parce que je voulais témoigner de ce que je vois sans cesse en coaching. En coaching, lors d'une garde alternée avec un pervers narcissique, bien sûr, le parent pervers narcissique va au début vouloir se battre pour la garde. Parce que, pour l'image qu'il va renvoyer, sinon que penseraient les autres? Son axe, c'est toujours ce que vont penser les autres, l'image qu'il renvoie. Il ne peut donc pas se dire « je ne vais plus avoir la garde des enfants et je ne vais pas me battre pour ça, sinon les gens vont voir que je suis quelqu'un de dysfonctionnel. » Non. Donc au début, sa priorité, ça va être oui, de vous mettre des bâtons dans les roues et de chercher à avoir la garde. Mais en fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est que ce parent, très rapidement, se rend compte de toutes les contraintes que ça implique dans son emploi du temps, de tout ce que ça vient impliquer comme obligation pour lui. Et très rapidement, ça le saoule. Très rapidement, ça le saoule. Il ne se sent pas libre. Tant que vous étiez sous le même toit, c'était vous qui gériez et il avait un employé à domicile gratos. Mais du moment où il doit lui-même prendre sa part de responsabilité et gérer tout ça, croyez-moi que très rapidement, le pervers narcissique ne veut pas rester célibataire. Très rapidement, il a besoin de se recréer un panel de personnes et de nouvelles personnes à vampiriser. Il va vouloir relancer la séduction auprès d'une nouvelle proie. Il va vouloir aller faire des week-ends, des voyages, des sorties. Croyez-moi que d'avoir ces boulets d'enfants dans les pieds, ça va très rapidement le saouler. Croyez-moi, c'est comme ça qu'il va très rapidement switcher et voir cela. Donc en fait, acceptez de passer un peu par cette phase-là, où très rapidement, le parent pervers narcissique va énormément lâcher du lest, tellement ça va le saouler ses contraintes. Lui, il ne pense qu'à lui, il est auto-centré sur lui. Donc, ses contraintes au niveau des enfants, ça va le saouler. C'est ainsi que très régulièrement, et si j'ai des personnes en coaching qui acceptent de témoigner, si vous ne voulez pas, parce que je sais, vous avez peut-être, certains sont obligés d'avoir des pseudos sur les réseaux sociaux tellement ils sont harcelés par l'ex-conjoint. Donc si vous n'avez pas envie de témoigner, je le comprends, il n'y a pas de souci. En tout cas, je le fais, mais si vous voulez y mettre un commentaire, n'hésitez pas. C'est que dans la plupart des cas, très rapidement, le pervers narcissique va lâcher de plus en plus du lest au niveau de la garde. Parce que, il va devenir très conciliant, vous allez voir, tellement ça le saoule, tellement ça le saoule. Et là, il va, oui, 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 non mais oui, oui, oui. En fait, très rapidement, il va toujours trouver des excuses, bien sûr. Il ne dira pas le pourquoi que ça le saoule, non, il ira derrière une autre excuse. Mais croyez-moi que ça arrivera très vite. Ce qui fait que dans la plupart des cas, beaucoup de personnes récupèrent la garde quasiment exclusive ou exclusive à la fin parce que le pervers narcissique, ça le saoule grave en fait. Voilà, donc dans certains cas, l'enfant, dans ces moments-là, va aussi en plus voir le parent ne plus savoir gérer la situation et va commencer à voir le parent sous son vrai regard parce que vous faisiez un peu tampon quand vous étiez dans le domicile. L'enfant peut aussi ne plus du tout avoir plaisir à voir ce fameux parent qui ne sait pas gérer son stress, qui devient vraiment
pénible, et donc l'enfant pourra aussi manifester qu'il ne veut plus aller chez ce parent. Bien sûr, dans ce cas-là, il peut s'engager de nouvelles procédures pour avoir aussi la garde exclusive. Donc voilà, je tenais à vous faire cette petite capsule en complément de la vidéo pour vous expliquer ça et pour vous dire soyez confiants parce qu'à chaque fois ça se finit toujours bien. Je n'ai pas vu un seul cas, où ça ne se passe pas bien. Voilà, je voulais vous donner un peu vous insuffler cette notion d'espoir pour que vous ne soyez pas inquiets. Bisous.